Bonjour Christelle, bonjour Laurent, bonjour Mathieu. Alors, Vous m'entendez? oui, est-ce Voilà, que est-ce que le vous micro avez... marche? Voilà, oui, les remarques vont arriver. Donc c'est Christelle. Oui, Qu'est-ce que vous faites? bonjour. Alors, je Bonjour. suis naturopathe et en même temps, je travaille dans un magasin bio qui propose vos produits, Vecteur Énergie. Et ça À quel fait endroit? à Faverges, dans le 74, à la Ronde du D'accord, Bio. Voilà. d'accord. J'ai pas dû y aller Et là-bas. non, Non, et je j'ai me pas rappelle pris pas. le temps encore de faire de formation sur vos produits, donc voilà. D'où ma Donc présence aujourd'hui. c'est un bon moyen de voilà. Et Ouais. voilà. Et Laurent, si je peux avoir un petit retour qui vous êtes? Aurore, Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Bonjour. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. Alors, je suis Aurore, la collègue de Yves. D'accord, bon, j'en ai déjà une. Voilà, vous Voilà. m'entendez? Oui, je vous entends. Merci pour D'ac- l'invitation. Je tenais à m'excuser pour mon collègue Yves qui malheureusement a son plus grand garçon qui est malade et donc il doit être auprès de lui ce matin. Et vous deviez avoir un autre collègue que je devais former, c'est qui? Alors, c'est Laurent que vous Ah, voyez juste au-dessus de d'accord. moi. Alors, Laurent, il ne Voilà. veut pas parler. Donc, il m'entend puisqu'il a levé les bras, mais il a Oui? décidé de ne pas s'exprimer. Ah Bon, ben voilà. C'est une forme de bon. sagesse aussi. Alors, on va. Oui, oui. C'est vrai que euh, la parole vaut un enfin, et le silence vaut deux. Mais C'est ça. j'ai lu ça cette nuit dans un des livres que je travaille. Euh, Intéressant. Donc, alors pour faire simple, déjà, Oui. vous m'interrompez quand vous voulez. Et Est-ce que vous avez eu le double de ma réponse à Yves? le double de votre réponse. Non. Sur l'argent colloïdal. Non, je n'ai pas Voilà, parce eu. que j'avais reçu un mail, donc j'ai répondu tardivement parce que c'est un petit peu compliqué au laboratoire en ce moment. Et puis j'ai été fatigué aussi, et voilà. Et donc là, je reprends du poil de la bête. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est retourner sur les élémentaux, c'est-à-dire vous faire une formation produit. Ok, Indépendamment des demandes de Yves sur l'argent, voilà, puisqu'en fait, il n'est pas là. Et après, bah, il pourra me contacter par téléphone ou autre pour que je réponde à ses questions directement. super, génial, parce que Donc pour moi, j'avais imprimé ces différentes questions, oui, mais comme c'est assez long, oui, effectivement, sur l'argent colloïdal, sur la gamme 0 à 100 ans, enfin, il a toutes des questions bien particulières. oui, Donc, oui, oui, bon, oui, et parfois décalé, mais donc c'est pas souci. Donc je vais faire une formation produit un peu générale, on va dire, euh, sachant qu'en Belgique, vous avez des produits que vous pouvez pas vendre, oui. puisqu'on n'a pas de code NUT ou de code PLT, là, plante. Mhm, oui. Mais ça n'empêche pas que je vais essayer de vous faire une formation. Alors là, on fait un petit essai. On pourra reprendre, alors pas la semaine prochaine, parce que les lundis matins, je fais des vidéoconférences, et la semaine prochaine, je la fais sur la collagénose, sur toutes les maladies des collagènes. Après, vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Vous Oui, pouvez taper JP Bonardel et vous avez énormément de renseignements parce que effectivement, oui. une fois par mois, il doit y en avoir une cinquantaine. Voilà. Alors tous les lundis à 10 heures, je fais une conférence, mais là j'ai décalé celle sur la collagénose pour vous répondre. Mais la semaine prochaine, je la fais sur la collagénose. Alors, ben on va démarrer si vous voulez bien. Mais merci pour Donc votre temps déjà. ah non, mais mon temps, il m'existe pas. Et il n'est pas à moi. Je fais ce que je peux quand je peux, mais j'ai pas de temps. Mais j'ai beaucoup de temps. Alors, on avance. Pourquoi choisir notre argent colloïdal? Hop. Alors, là, j'y vois pas toujours tout. Alors, ça, vous l'aurez, en fait. On va vous l'envoyer. Tout ça, c'est pourquoi on choisit et pourquoi j'ai aussi envoyé une lettre. Euh, j'ai envoyé une réponse et puis aussi une lettre à Yves pour expliquer les différences de notre argent colloïdal. Toutefois, je vais y revenir. Vecteur Énergie, c'est la plus grosse gamme. Alors, on a été les pionniers puisque j'ai écrit un bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez.
Si. argent colloïdal alternative aux antibiotiques, qui m'a valu quelques déboires. Mais malgré tout, on résiste et on doit aussi résister à des nouvelles normes européennes. Je sais pas, Bruxelles nous embête en France. Ils veulent absolument qu'il n'y ait plus de nanoparticules, ils veulent que l'argent il soit différent, ils veulent, voilà, bon, voilà. Et donc il y a eu un décret de mars 2024 comme quoi on ne pouvait plus utiliser d'argent colloïdal avec des nanoparticules. C'est une très bonne chose pour Vecteur parce que Vecteur n'a jamais utilisé des nanoparticules dans son argent colloïdal. Donc, c'est pas mal parce qu'on est en règle. Après, il faut quand même qu'on modifie certains produits et il faut aussi qu'on anticipe. Et chaque fois que j'ai une contrainte, j'essaye d'aller beaucoup plus loin. Donc là, vous pouvez voir que en bio, on a. Alors, c'est un peu petit sur mon écran. Vous voyez le PowerPoint ou pas? Oui, 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 on le voit. oui, sans Ah problème. bon, d'accord. Alors, moi, Bon, je c'est ne le vois petit pas. aussi, mais voilà. Bon, c'est petit aussi. Ouais. Bon, Laurent, on a vérifié, oui, O-U-I-U. Il y a beaucoup de voyelles dans tout ça. Donc, en fait, vous voyez que vous avez des catalogues de toute façon de vecteurs complets. Oui. Complet, Bon, oui, on a plusieurs fascicules, oui, sur les non, non, différentes mais ça, familles. c'est pas le catalogue complet. Les fascicules, c'est des petits extraits qu'on fait pour vous. Qui sont pour Naturatom, mais qui ne correspondent pas à la totalité de la gamme de vecteurs. Parce que, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas vendre en Belgique tous les produits qu'on voudrait. Alors, je parle des compléments alimentaires. En cosmétique, c'est très différent puisque les lois sont européennes. Et c'est parce que la loi est européenne que les nanoparticules sur l'argent sont interdites. Ce qui arrange plutôt, vous verrez mon mail de réponse à Yves, vecteur, puisque nous, on n'utilise pas de nanoparticules. Alors, donc on est en règle. Donc vous voyez qu'on a une gamme complète d'argent colloïdal, souvent vraiment qualifié EcoCert. Alors, comme c'est des cosmétiques, normalement il y a écrit ne pas avaler, vous le savez. Mhm. Euh, et alors, par contre, ce que je ne sais pas, c'est quelle est la gamme que propose Naturatom en Belgique. Ça, j'ai perdu un peu le fil parce que c'est Virginie qui s'est occupée de tout ça. Mais vous allez recevoir ce PowerPoint, vous pourrez le regarder plus attentivement. Alors, en largeur et aussi en profondeur. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de nanoparticules, mais ce que vous pouvez voir, c'est que l'argent colloïdal de Vecteur Énergie va avoir les ppm, c'est des parties par million. Ça veut dire que plus on va mettre une concentration, plus ça va être efficace et plus fort. Donc, si vous avez 500 ppm, c'est plus fort que 20 ppm, c'est plus fort que 15 ppm. Les concurrents vont vous dire qu'en fait, il faut des tailles de particules X et tout. C'est faux. Plus la particule est grosse, mieux ça marche pour tuer les bactéries. La différence avec un antibiotique, c'est que l'argent il reste dans le corps et il continue de tuer des bactéries, des virus et tout ce qui ne convient pas dans le corps. Ça, c'est et surtout sur l'argent colloïdal. Alors après, vous prendrez connaissance de mes réponses parce qu'en fait, il y a plein de choses que je ne comprends pas. J'ai vérifié. Euh, avec un truc sur le lacrymargent, il faut savoir quand Oui, même que le lacrymargent et le nasal, on est quand même c'est complexe parce que c'est pas considéré comme des muqueuses, des muqueuses qu'on peut utiliser en cosmétologie. Alors là, on est mal sur le lacrymargent, on est mal sur le nasal, parce que si il y a des produits qu'on va être obligé de supprimer du catalogue, ça va être cela. C'est pour ça que je suis passé sur du lacrymargent en 10 millilitres, parce que pour correspondre à des standards de colis, avec une date de péremption de 15 jours après ouverture. c'est ça. Donc, effectivement, on est passé d'un produit qui était en spray, donc qui ne s'abîmait pas, en 30 ml, qui ne s'abîmait pas, qui était bio, qui ne s'abîmait pas, mais que les gens avaient du mal à se vaporiser sur la paupière, parce qu'en fait, je continuais à vendre beaucoup plus de compte-gouttes que de spray. Alors que moi, j'étais à 100% pour le spray, parce qu'il ne peut pas y avoir de contamination bactérienne avec un spray à l'intérieur du collier. La législation a évolué, on a pris la décision de passer sur du 10 millilitres compte-gouttes, comme un collier.
avec peut-être la possibilité, puisque c'est un petit flacon, de faire un joli petit étui qu'on pourra mettre droit dans des boutiques et qui va continuer à se vendre en disant qu'on ne peut pas le mettre dans l'œil, mais sur une compresse sur l'œil. Ce qui n'empêche pas que vous pourrez toujours le mettre dans l'œil, au même titre que toute la gamme d'argent, il y a écrit ne pas avaler. Mais en fait, comme j'ai écrit mon bouquin et puis que ça fait depuis 2014 que je travaille là-dessus, même 2013, euh, il y a écrit ne pas avaler, mais on peut avaler. Alors, le nouveau produit, quand même, dont il faut que je vous parle, c'est ce produit qui est novateur, qui est pour l'année prochaine, mais que j'ai déjà sorti, qui est un mélange d'argent et de silice. Il ne peut pas y avoir d'inflammation. En fait, non, il ne peut pas y avoir. Chaque fois qu'il y a des bactéries qui poussent, il y a une inflammation. C'est évident. Parce que ben, il y a la cascade de l'inflammation qui arrive, rougeur, chaleur, douleur, et qui fait que quand vous avez une infection, vous avez une inflammation. Donc pour gagner du temps et pour me démarquer aussi de la concurrence, j'ai sorti ce nouveau produit que j'appelle eau micellaire, parce que c'est des micelles, et un micelle, ça veut dire que c'est colloïdal. Mais le consommateur et beaucoup de magasins n'ont pas compris mon propos. Donc j'ai rajouté sur l'étiquette et les prochains flacons que vous recevrez, il y a écrit silice et argent colloïdal. Alors je ne savais pas s'il fallait mettre colloïdaux, je ne sais pas, mais il y a écrit ça, argent 20 ppm, et ça c'est le nouveau flacon, au même prix en 500 ml, et vous soignez à la fois l'infection et l'inflammation. Voilà pourquoi le produit est novateur. Alors, Yves m'a mis un petit truc comme quoi il y avait une DLC à 12 mois. Alors non, ça c'est pas sur le lacryme argent, c'est sur l'autre. En fait, pas du tout. Il n'y a pas écrit qu'on ne peut pas l'utiliser au-dessous de 18 mois. Je ne sais pas d'où sort l'information. Bon, vous regarderez un peu le mail que j'ai pu vous faire. Oui. Après, on avance. Bon, ben là, ça c'est la gamme tradition avec justement le nasal. Et puis vous pouvez voir sur votre gauche un produit qui est pour les mains qui pouvait remplacer le gel hydroalcoolique, qui est de l'Exoderm en 500 ppm. 500 ppm, vous comprenez que c'est énorme. Ça veut dire quand même qu'il y a 500 mg dans un litre d'argent. Et ça, c'est pour avoir une rémanence importante pour les hommes politiques français qui vont se présenter au municipal pour pouvoir serrer des mains sur les marchés. Non, je rigole aussi. Ça peut servir pour d'autres choses à usage beaucoup plus fort. Parce qu'il va y avoir une rémanence importante au niveau de l'absorption sur la peau. Et à aucun moment vous deviendrez bleu, même si vous buvez mon argent colloïdal à 20 ppm, ou si vous passez sur vos mains soit ce produit qui est fait pour remplacer le gel hydroalcoolique sans avoir sa toxicité, enfin l'agression alcoolique, et également un produit qui s'appelle Exoderm Crème Main, qui est à 500 ppm, qui permet pour les infirmières, les coiffeurs ou les hommes politiques de pouvoir avoir une rémanence sur la peau beaucoup plus grande. Alors, là, on est pourquoi choisir notre gamme d'oligothérapie? Alors, là où je travaille un peu en aveugle, c'est que j'ai pas les achats de Naturatom, mais donc moi je vous fais j'ai invité d'autres invités, des gens des magasins ou autres, en disant que Oui, j'allais faire une formation. C'est pour ça que nous avons Christelle, mais oui. il faut savoir que ma conférence, elle va être sur YouTube d'ici 3 4 jours de toute façon. Donc, ça va pouvoir servir à d'autres magasins, ça va pouvoir servir à des particuliers, ça va pouvoir servir, sachant que je ne vais pas parler ni de conditions commerciales, ni de tout ça. Alors, l'oligothérapie, je suis parti du constat qu'en fait, il y a les macro-éléments, les micro-éléments et les oligo-éléments. Et je suis parti du constat qu'on avait besoin de VNR, valeurs nutritionnelles de référence, qui ont remplacé les anciens AJR. Donc, j'ai créé une gamme où dans un petit flacon de 150 ml, parce que j'en ai marre de vendre de l'eau, parce que quand je vends l'argent colloïdal à 20 ppm, je vends 20 mg d'argent et puis tout le reste c'est de l'eau. Ça m'énerve un peu, je suis auvergnat, j'aime bien des résultats, et puis à renvoyer de l'eau par la poste, c'est cher. Donc j'ai fait des flacons de 150 ml, où vous avez les VNR dans une cuillère à café par jour, ce qui fait un flacon de 150 ml, ça fait 30 jours.
On est à 18 euros. Et par exemple, j'ai fait un argent colloïdal à 60 ppm. Cet argent à 60 ppm, une cuillère à café, 5 millilitres, fait l'équivalent d'une cuillère à soupe, 15 millilitres à 20 ppm. Donc, on est sur une base d'argent colloïdal le moins cher du marché. Tout ce qui est interdit en complément alimentaire, je l'ai fait en cosmétique. Donc, vous pouvez vous lâcher sur le germanium, sur l'argent, sur l'or, sur certains produits. Bon, l'or, on est en train de diminuer le volume de 150 millilitres. On va le concentrer plus pour sortir un peu de cette gamme VNR parce que l'or est un petit peu dans le collimateur des fraudes de l'Europe. Hein, et parce qu'ils disent qu'il est colloïdal. Moi, j'utilise du chlorure d'or. Il n'est pas colloïdal, mais il n'est pas interdit avec le numéro CAS. Par contre, je vais essayer de me démarquer, de repartir plus sur ce. Si vous connaissez les oligosols en France, euh, voilà, je vais partir plus sur des choses habituelles en pharmacie, puisque moi j'ai fait 20 ans d'officine, je suis pharmacien homéopathe, et partir sur des choses plus connues. Euh, sur parfois, dès que ça commence à toucher des problèmes, enfin, qu'on peut anticiper sur des problèmes, j'essaye de faire qu'on n'en ait pas. Parce qu'après, quand on a des problèmes, en France, on paye des amendes au nombre de produits qu'on a fait ou qu'on a stockés. Ça peut aller très très vite. Alors pourquoi choisir notre gamme d'oligothérapie? Ben, c'est très simple, parce que c'est des petits flacons. Vous avez des concurrents, je ne dirai pas les noms, enfin, je peux les dire, mais bon, je ne dirai pas qui font 500 millilitres, qui sont gros et qui contiennent rien dedans. Voilà. Après, il y a des petites finesses sur l'argent colloïdal 60 ppm. Il y a des petites finesses sur le magnésium. Il y en a un que c'est pas le même. Il fait plutôt aller aux toilettes et l'autre, il fait plutôt dormir. Il y a une petite finesse sur le soufre parce que le soufre en liquide, c'est imbuvable. Alors, j'ai fait un mélange avec de l'ail et un bon produit pour les cheveux et les fanères. Regardez un petit peu la gamme et puis voir éventuellement comment on peut faire, sachant que pour la Belgique, c'est plus facile malgré tout, d'importer un produit cosmétique qu'un produit alimentaire où il faut absolument passer par un code NUT ou un code PLT. Voilà, donc là, vous avez la gamme complète. La nuance, c'est qu'en haut, vous avez du rose, c'est une TVA 20 en France. Et en bas, c'est du vert, c'est tout ce qui est autorisé. C'est une TVA à 5%. Hop, je vois plus mon curseur. Tac. Alors, le silicium colloïdal, c'est pareil. J'ai écrit un livre, Silicium colloïdal, alternative aux anti-inflammatoires. Bon, il n'a pas eu le succès d'édition qu'on aurait pu lui promettre, comme l'argent. Pourquoi? Ben, parce que là, j'ai fait un livre trop scientifique, pas assez compréhensible, enfin, sauf pour moi et puis quelques initiés, mais j'explique bien les différences entre les silicium G5, tout ça, les silanols, l'acide orthosilicique et toutes ces différences de silicium qu'on a. Vecteur Énergie utilise du silicium colloïdal issu de bambou tabachir. Comment on l'obtient? On prend un bambou, on fait des incisions, il coule un exudat, et cet exudat contient de la silice colloïdale végétale, donc complètement absorbable. Et et bio. Donc c'est l'argent colloïdal, c'est le silicium colloïdal qu'on utilise depuis le début, et aussi bien pour l'argent que pour le silicium, on n'a pas changé nos approvisionnements. Et on a été, Vecteur Énergie, les premiers à lancer un silicium colloïdal bio avec de l'eau florale de cassis. Et on a été copié malencontreusement par des bandits qui vendaient de l'infusion d'ortie en disant qu'il y avait de la silice. Heureusement maintenant, et il faut vous entraîner à le faire, il faut regarder les tableaux nutritionnels. C'est-à-dire qu'un tableau nutritionnel, il y a écrit combien il y a de milligrammes dans une cuillère à soupe. Et il faut que ce soit de la silice. Il ne faut pas que ce soit de l'acide orthosilicique. Si vous sucez du quartz, ben vous n'allez pas ingérer beaucoup de silice. Et au minimum, ça peut être toxique parce que s'il est mal compris, il peut boucher les reins. Vous avez le disolvurol en pharmacie qui à la fois peut déboucher les reins, mais qui, dans certaines conditions, chez des personnes qui ont des problèmes rénaux, voire des dialyses, ça peut être contre-indiqué la silice. Donc le mien au moins, il a l'avantage de ne pas être toxique.
Gamme complète, donc en haut le silicium, cassis, silicassis. Alors à un moment, il y avait les lois en France qui permettaient de dire que ça s'appelait, alors j'ai déjà oublié le mot, arthrosile. Bon, maintenant ils ont changé, on n'a plus le droit de mettre parce qu'il y a la connotation arthrose. On est retourné sur nos bases, c'est silicassis. En haut, vous avez du liquide, c'est plus pour la souplesse articulaire. Après, vous avez des gélules, ça contient de la vergeraie du Canada, c'est un anti-inflammatoire en gélule. Et après, dessous, vous avez des crèmes. Une crème avec du wintergreen qui contient du salicylate de méthyle et qui va être un anti-inflammatoire, et puis une base, parce que cette base, je le vends effectivement en 150 ml avec 100 ml dedans de base, de silice, je le vends en kilos pour les kinés et je le vends par 5 kilos pour les vétérinaires. Ils font leur mélange avec des huiles essentielles, des massages, etc. Parce que ça sert à rien de courir après un cheval plusieurs fois par semaine, si on arrive ou plusieurs fois par jour, si on arrive à lui tartiner une blessure ou une inflammation avec un gros cataplasme. C'est la même base que de l'argile, en fait, pour ceux qui connaissent on peut en faire un masque, on peut en faire une crème, on peut en faire. Il faudrait que j'écrive un petit opuscule sur l'utilisation de ce gel base pour donner, comment dire, la créativité à chaque personne pour pouvoir faire pour 12 € une crème pour 1 ou 2 mois. Pourquoi choisir la gamme de phytospagérie? Bon, mais là, je ne vais pas aujourd'hui vous développer la méthode de phytospagérie. Je l'ai suffisamment développée dans d'autres YouTube. Il faut aller voir. En fait, c'est une méthode alchimique qui joint l'homéopathie, l'allopathie et tout ce qui est alchimique. Donc, c'est des méthodes d'extraction qui sont assez complexes. Mon fils me dit toujours que je devrais déposer un brevet. Après, tout est copiable en modifiant une bricolerie. Un brevet coûte cher. Bon, pour l'instant, on le fait et on a un produit pour les gens qui font de la radiesthésie ou de la kinésiologie qui est tout à fait étonnant. Sachant que à l'heure actuelle, bon, on vend bien sûr dans les magasins, mais c'est tous les naturopathes et les vétérinaires qui sont en train de prendre le marché plus que les magasins qui, malheureusement, n'ont pas toujours les personnes référentes, les connaissants. Pour le conseil. Pour le conseil. Et en fait, c'est vrai que nous, on a des produits qui sont pratiquement anti-marketing, parce qu'on ne fait pas du marketing, mais on fait des bons produits. Alors après, s'il n'y a pas quelqu'un, un naturo, qui va faire le conseil derrière, c'est parfois un peu compliqué dans certains magasins. Toutefois, là, je vous ai fait 22 complexes. Et dans les 22 complexes, c'est comme le parcours salut, c'est écrit dessus. J'ai écrit problème féminin, ben, ça veut dire ménopause, préménopause, douleur de règles. J'ai écrit prostate, c'est pas pour madame. Avec une petite finesse, on a 2 détox. On a un détox interne, plutôt pour les intoxinations, et un détox externe pour tout ce qui est alcool et dépendance. C'est le 22 et le 20. Donc détox avec un D, c'est la détoxination mais externe, et l'autre. Et à part ça, ben, c'est écrit dessus avec des grosses ventes. Le numéro 17 pour la thyroïde, parce qu'on a abusé d'opérations d'ablation de la thyroïde en France, on a abusé d'utilisation de compléments à base de thyroïde, et en même temps, c'était idiot, parce que pendant très longtemps, on rajoutait de l'iode dans le sel en France, l'iode de mer, parce qu'on manque d'iode dans les pays montagneux, c'est le crétinisme. Et bien, en même temps, ils ont vendu du lévothyrox et supprimé l'iode du sel marin. Enfin, du sel, parce que même dans le sel de terre, on mettait de l'iode. Ça, c'est la France. Et on fait une chose et son contraire. Tout ça pour favoriser, bien sûr, quelques personnes. Alors, la phytospagérie, il y a également des produits unitaires.
Mais ça, il faut un phytothérapeute. Il faut quelqu'un qui ait fait des études de phytothérapie, sachant que moi, je suis plutôt contre les complexes. Alors, le complexe, c'est facile pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne sait pas comment conseiller. Par contre, si on peut suivre les saisons, c'est-à-dire, par exemple, pour une inflammation, donner l'arpagophytum l'hiver, euh, ça c'est mieux. Donner la reine des prés au mois de juin, donner de la feuille de frêne au mois d'octobre, septembre-octobre, parce qu'en fait, quelqu'un qui a de l'arthrose, eh ben, elle va suivre les saisons. Et si on peut changer la phyto, on va avoir une meilleure action. En vert, sur cette diapo, vous avez ce que on a déposé en Belgique. C'est les grosses ventes qu'on a déposées, donc ça, vous pouvez les vendre tout à fait légalement, puisqu'on a un code plante là-dessus. Voilà. Après, il y a toujours les problèmes de contre-indication, de législation, de ce qu'on peut dire ou pas dire, etc. Alors, la gamme de 0 à 100 ans, bon, là, c'est Yves, il m'a un peu repris. C'est vrai que le document est un peu ancien. On a supprimé. Alors, 0 à 100 ans, c'était mon dada, mon bébé. Quand je suis parti de ma pharmacie, j'avais des produits très actifs et que j'ai transformés en compléments alimentaires. Alors, 0 à 100 ans, ça voulait dire aussi de 0 à 100 kilos. C'est la même dose. Que pour tuer les vers chez un adulte ou un bébé, on donne 5 millilitres, c'est la même dose. Euh, alors après, c'est sûr qu'il y a eu dû y avoir des glissades dans son mail, comme quoi le charbon-cil. Et puis l'aromatique numéro 5 est disponible, pas les autres. En fait, bon là, il y a plusieurs questions dans la même phrase. Alors, le charbon-cil, il ne fait pas partie des 0 à 100 ans. Je ne comprends pas qu'il y soit, mais bon, ça peut se changer facilement. Je vérifierai sur le dernier catalogue comment ça a été avancé. Voilà. Alors, l'extrait de pépin de pamplemousse, nous, on l'achète par 200 kilos, il est français. C'est du pépin, c'est pas du zeste. Et il est bio et il a 1200 milligrammes de bioflavonoïdes à l'intérieur. Voilà, la propolis, elle est locale. Voilà, on a 2 colutoires là, mais je ne sais pas en Belgique est-ce qu'on vend. On a un colutoire à la propolis, bien sûr, mais avec de l'érysimum pour les extinctions de voix et un avec du plantain pour l'asthme. Alors, la gamme vinaigre, on a 4 vinaigres par saison, mais on peut donner aussi pas pendant la saison. C'est-à-dire que pour des problèmes féminins, la circulation, c'est plutôt l'été, mais on peut aussi donner ça en dehors de l'été pour des problèmes de règles. Voilà. Après, on a le printemps qui est un dépuratif amincissant. Quelqu'un qui veut faire une cure d'amincissement à un moment peut tout à fait prendre le vinaigre. Alors, sachant que la grosse vente, c'est le V4V, le vinaigre des 4 voleurs que j'avais lancé à l'époque et qui, par rapport à la concurrence, contient des produits qui sont antiviraux, alors que le vinaigre du XVIIe siècle, qui était fait pour la peste ou contre la peste, ne contient pas d'antiviral. Les antiviraux, c'est le shiitake, l'huile de cumin noir et puis de l'Anna barbaris, c'est-à-dire de l'Oscillococcinum qui est dedans. Ah, j'ai dû aller dans le mauvais sens. Ah, mais si je fais ça, ça marche. Mais je vais rester là, je ne vais pas aller sur les slides du bas. Voilà. Et c'est des produits qu'on peut utiliser aussi en usage externe, c'est-à-dire le vinaigre amincissant sur la cellulite, le vinaigre à base de silice en pansement occlusif pour une entorse, et pendant le Covid, le vinaigre des 4 voleurs sur un t-shirt mouillé le soir, et puis le matin, il était complètement sec. Le vinaigre veineux pour des phlébites ou des jambes bleues ou un coup vont également être efficaces. Alors, la mycothérapie, alors ça, je suis rentré dans la mycothérapie d'abord parce que j'ai un diplôme universitaire de mycologie. La mycothérapie m'a toujours intéressé. Je connais 700 espèces de champignons et j'en mange 200. Donc, je me sens un peu compétent pour parler de ça. Après, je
Vecteur Énergie, c'est 50% de son chiffre en marque blanche. J'avais une gamme de mycothérapie et puis on m'a demandé de faire une gamme à vecteurs. Alors là, on a des grosses ventes. Dans les grosses ventes de vecteurs, vous avez le chaga en mycothérapie, c'est un anticancéreux. Vous avez Padina pavonica, on la verra tout à l'heure, qui est pour l'ostéoporose pour les algues. Après, on a l'argent colloïdal, bien entendu. Et le reste va se ramener sur la gamme de 0 à 100 ans que je ne vous ai pas développée par manque de temps, mais on pourra faire ça une autre fois avec des questions que vous ne manquerez pas de me poser, parce que j'ai bien conscience qu'en 1 heure, je ne peux pas vous expliquer tout vecteur, il y a 800 produits. Donc, Mycoforce, il faut penser Chaga, cancer, Ericium, Alzheimer, Parkinson. Il faut penser Shiitake, immunité, et Cordyceps, fatigue, toutes les fatigues, hommes et femmes. C'est les 4 majeurs. Après, il y a la pleurote pour le métabolisme, mais là, on a des petits fascicules que vous pouvez toujours regarder ou demander au labo pour comprendre comment ça marche mieux. Alors voilà. Là, alors, Mycoforce, alors là, je vais aller sur la prospective, c'est-à-dire qu'on va changer certains produits. La gamme Mycoforce en liquide, elle marche mal parce qu'en fait, c'est comme les algues. Dans un flacon, ça pègue, ça colle. Il y a des produits qui sont visqueux et qui font que on ne peut pas avoir suffisamment de principes actifs dans un flacon liquide. Donc, cette gamme va évoluer. On va proposer bientôt des gélules et de la poudre. De la poudre de champignons. On prendra une cuillère à café par jour, on aura l'équivalent de l'efficacité sans être obligé d'envoyer des liquides qui à terme vont coaguler au fond, vont être mal sortis. Le reishi par exemple est imbuvable, donc les gammes vont évoluer. Les gammes vont évoluer aussi sur les algues et certains champignons où on va faire uniquement une seule sorte. Jusqu'à présent, on a des 30 gélules et des 150 ou 180 gélules. On va faire uniquement des 90 gélules, 3 par jour, 1 mois de traitement, pour faciliter la compréhension et baisser les prix dans certains cas, pour que ça soit plus accessible aux consommateurs. Notre gamme de Padina pavonica, qui est la première en chiffre d'affaires et également en quantité. Ostéoporose, on est le seul sur le marché. Une nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez en Belgique, il faudrait que je demande à Isabelle qui m'écoute. Les comprimés, il y a la Padina, vitamine K, vitamine D, et ouais, elle m'a dit non aussi. J'ai eu 2 noms en même temps, un dans chaque oreille. Et donc, ça pourrait être un plus parce qu'un comprimé par jour avec la vitamine K, vitamine D, c'est une évolution. Je vends ça beaucoup chez les vétérinaires et les pharmaciens, mais j'ai décidé de le mettre sur le marché des compléments alimentaires. Alors l'algothérapie, c'est pareil, on a la Padina, l'ostéoporose, et après on a 2 leaders. Le premier leader, c'est la Dunaliella. Dunaliella, c'est une algue qui est rouge, orange, rose. En fait, les crevettes mangent la Dunaliella, elle devient rose. Le flamand rose, surtout les flamands roses belges, mangent les crevettes et ils deviennent roses. Orangés, un peu, certains flamands. Heureusement, je fais un peu d'humour. Et donc, par contre, ça a la même consistance physico-chimique que la rétine. Donc, sur tout ce qui est rétinopathie et DMLA, c'est un produit qui est cher parce que la Dunaliella est chère, mais en fait, on a d'excellents résultats, beaucoup plus efficaces que les piqûres dans l'œil pour éviter la DMLA. Et l'autre produit, c'est Fucus wakame pour la rééducation du côlon, les maladies de Crohn et les problèmes allergiques au lactose et au gluten et intestin poreux, etc. Il y a de grosses pathologies au niveau intestinal et le mélange wakame-fucus fait des merveilles. Donc, c'est nos 3 grosses ventes. Après, comme tout le monde, on a la spiruline, on a du Clamat, mais bon, on ne va pas se battre
sur des choses où il y a une bataille économique, alors que nous, on se bat sur la qualité et sur l'innovation. Donc toute la gamme, voilà, elle va toute passer en 90. Ça sera plus simple et on supprime les liquides. Alors là, on est sur la phytothérapie. Bon, ben là, je vais aller rapidement parce que, ben, en fait, on peut être grossiste en plantes. On peut vous vendre des sachets de plantes. On peut vous vendre des gélules de plantes. On peut vous vendre des mélanges de plantes. On peut vous faire des marques blanches quand vous avez une idée. Et on a, alors, il n'y a même pas toutes les références, hein. Des références, on en a 300. Et si des fois vous avez une idée, on peut des fois faire des choses incroyables. Dernièrement, on m'a demandé du nombril de Vénus. Je savais un spot, je suis allé chercher du nombril de Vénus. Il paraît que c'est aphrodisiaque chez ces dames. Je ne sais pas, j'ai pas essayé. Et on m'a demandé aussi des capillaires de Montpellier. C'est bon pour les cheveux. J'ai pas essayé non plus. Mais je peux faire des fois. Tout n'est pas au catalogue, hein. N'hésitez pas à demander des choses. Voilà, plantes sèches, liquides, gélules, une gamme complète de gémothérapie. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, chez Vecteur, rien n'a d'alcool. Ça, c'est un argument de vente. On peut donner ça aux animaux, aux enfants, à tout le monde. Et notre gémothérapie, nos fleurs de bague, nos élixirs minéraux, nos extraits de plantes, on distille pour enlever l'alcool à la fin. Donc la gémothérapie est sans alcool. C'est nous qui la ramassons. Elle est fraîche, mais pas congelée, parce que des fois on vous dit que la gémothérapie est fraîche, mais quand elle vient des pays de l'Est, elle est très fraîche. Ouais, très très froide. Elle est très très fraîche. Mais nous, elle n'est pas fraîche parce qu'elle est fraîche, on la prend quand on la récolte et qu'on la fait. Perso, moi je fais le lilas parce que j'aime bien ramasser les plantes. Donc ça c'est fait pour faire dormir les gamins, c'est assez sympa. Je fais le ginkgo parce que j'ai 3 ginkgos à la maison. Euh, et puis de temps en temps, ben, quand j'ai du temps, je fais du framboisier, je fais du cassis, etc. Mais notre gémeaux, elle est vraiment, alors elle est bio bien sûr, mais sans alcool avec une méthode de fabrication qui est prouvée et qui permet d'être sans alcool, avec des complexes et des unitaires. Alors les cosmétiques, eh ben, on a quelques compléments avec des choses intéressantes. Un baume du tigre bio. On a un ongle cils qui remplace tous les vernis du monde parce qu'il contient de la résine d'élémie. Un galet de soufre qui s'use que si on le tombe, donc on le casse. Après, on a quelques savons, un savon au soufre, un savon à l'argent, un savon à la padina, et puis une crème à la padina. Et le gros de notre travail sur les cosmétiques, c'est des marques blanches où on travaille pour d'autres, pour des gros labos et qui vendent nos produits autrement. Après, pour la maladie de Lyme, on a des répulsifs. Donc ça, c'est une question de Yves qui dit pourquoi on n'a que le 5. Alors le problème des répulsifs, c'est qu'on rentre dans les biocides. Et la législation sur les biocides est quelque chose d'un peu compliqué. Donc les aromatiques, là il me dit on a le numéro 5. Alors on en a 3 en bio, 2 qui ne sont pas bio. La concentration en principe active va faire la durée d'utilisation et de rémanence. Des huiles de beauté, ça c'est plus pour les esthéticiennes en fait, en fait, comme on utilise dans nos cosmétiques de l'huile d'argan, de l'huile de baobab, de l'huile un peu de tout, en fait, on peut vous le vendre en flacon de 60 ml ou 150 ml ou pour des utilisations plus à usage alimentaire. Oléoforce, voilà. Donc, vous voyez, il y a des flacons en 150, c'est plutôt usage alimentaire. Des flacons en 50 ml pour pouvoir faire une crème ou quelque chose comme ça. Alors, attends, on m'écrit, mais j'arrive pas à tout voir. Ah, voilà, on a une gamme complète d'huile essentielle également parce que on les achète, on les revend. Et c'est mon fils qui est président de Vecteur Énergie, qui est agriculteur bio, qui me fait la distillation des huiles locales. Alors, élixir de fleurs, c'est les fleurs de bac sans alcool, bio. Et après, il y a la force des fleurs et des élixirs minéraux pour faire la fleur de bac va agir plutôt sur le corps éthérique et l'élixir minéral sur le corps astral. Mais ça,
D'ici 2 mois, alors j'espère que vous connaissez mes livres, donc un livre qui s'appelle un livre sur Saint-Roch, de la peste au Covid, et puis je suis en train d'écrire un livre sur les élixirs floraux et les élixirs minéraux, et c'est des livres d'art avec des photos d'artistes et des travails d'artistes avec des tableaux, et ça sera un travail artistique qui va sortir en complément. Bien sûr, il y a aussi mes 3 autres livres. Argent colloïdal, alternatives aux antibiotiques, silicium colloïdal, alternatives aux anti-inflammatoires, et un livre sur la maladie de Lyme.